Partout le monde là. C'est ce qu'on a vu dans Acte 8. C'est-à-dire l'Éthiopien, qui est l'étranger, qui est le pauvre, c'est-à-dire l'eunuque, le pécheur, quelqu'un qui aime l'argent, le ministre, la grande autorité, l'intellectuel, le surintendant, quelqu'un qui a l'argent, le riche. C'est ça le monde. Jésus nous envoie vers ce monde. Pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pas surprenant du tout que Philippe avait été aussi envoyé auprès de l'eunuque. Parce que c'est ça le monde. C'est ça le monde que nous allons évangéliser. Maintenant, les gens que nous évangélisons, soit ils sont éthiopiens. Quand je dis éthiopien, ne voyez pas seulement la couleur de la peau. Soit ils sont eunuques, soit ils sont ministres, soit ils sont surintendants. Chacun a ses besoins. Vous savez, lorsque Jésus prêchait, il faisait des miracles. Vous verrez dans le Nouveau Testament. Il enseigne, il fait des miracles. Vous vous êtes posé la question, pourquoi il faisait des miracles? La Bible dit, il faisait ces miracles-là pour que les gens croient qu'il était le Fils de Dieu. C'est très important. Je répète, l'évangélisation c'est un package. C'est un tout. On ne doit pas mettre de côté ces petits détails. Jésus n'enseignait pas seulement la parole. Il faisait aussi des miracles. Et c'était très important de faire des miracles. Je répète, c'était pour que les gens croient qu'il était Dieu. Vous vous demandez certainement, je vous donne deux exemples. Le premier miracle que Jésus-Christ a fait, c'était lorsqu'il avait changé l'eau en vin. C'est dans le livre de Matthieu. Je ne vous dis pas le verset, je ne vous dis pas le chapitre du verset. Parce que moi je veux que partir. Et vous verrez que après avoir fait ce miracle, le verset qui suivait, la Bible dit que les disciples avaient cru en lui. Il a fallu que ces disciples voient ce miracle pour qu'ils croient en lui. C'est très important. Deuxième exemple. Jésus-Christ avait dit, c'est aussi dans le livre de Matthieu, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Vous connaissez ce passage? Parce qu'il avait enseigné aux gens de son entourage, de sa famille. Ils étaient émerveillés. Et il avait accompli des miracles aussi. Mais vous savez quoi? Non seulement ils étaient émerveillés de la sagesse de Jésus-Christ et des miracles qu'il avait. En même temps, ils ont dit, oh, c'est pas le charpentier là? C'est pas le fils de Marie là? C'est pas le frère de Jean? Ils ne sont pas ses sœurs qui sont pas. Et la Bible dit au prochain verset que Jésus se tourna de leur incrédulité. Parce que tout ça c'était dans le but que les gens croient qu'il était le Fils de Dieu. Pas le fils de Marie, de Joseph, mais le Fils de Dieu.
Et tout ça, ça fait partie de l'évangélisation. Le Christ était venu pour évangéliser. Et c'est tout ça. Il y avait l'enseignement. Il y avait aussi les miracles. L'enseignement et les miracles sont comme deux revers d'une seule médaille. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. L'enseignement et les miracles. C'est ce que Jésus donnait. Alors Jésus ici dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Mais il ne s'arrête pas là. Si vous pouvez retourner dans le livre de Marc 16, le passage qu'on a lu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains et les malades seront guéris. Vous savez, quand Jésus évangélisait lui-même, c'était sa mission. Il avait dit que son papa l'avait envoyé pour sauver. Donc lui, il enseignait et il faisait des miracles. Beaucoup de gens suivaient Jésus-Christ. Chacun selon son besoin. Il y en a qui suivaient Jésus-Christ parce qu'ils étaient malades. Vous connaissez beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Il y en a qui suivaient Jésus-Christ parce qu'un membre de la famille est malade. Il y en a qui suivaient Jésus-Christ pour écouter son enseignement, notamment les scribes et les pharisiens. Il y en a également qui suivaient Jésus-Christ parce que bon, il avait l'habitude de multiplier les pains, de multiplier les poissons. Donc c'est sûr que si je le suis, je vais avoir à manger. Donc chacun selon son besoin. Le monde en miniature que nous venons de voir, dans le livre des Actes 8, c'est-à-dire l'Éthiopien, l'eunuque, le ministre, le surintendant, ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils n'ont pas les mêmes besoins. L'Éthiopien, lui, il souffre d'un complexe d'infériorité. Il est marginalisé. Il est marginalisé. Il est pauvre. Lui, certainement, ses besoins seraient de l'argent. Je veux réussir. Je veux de l'argent. L'eunuque a déjà eu l'argent. Il a sacrifié son organe génital. Il travaille au palais. Il a beaucoup d'argent. Mais il est coupable. Il porte en lui cette culpabilité. J'ai fait quelque chose de mal à l'Éternel. J'ai pas d'enfant.
J'ai sacrifié mes enfants pour de l'argent. Donc même s'il a l'argent, il y a cette culpabilité-là. Ça, c'est le besoin spirituel. Le ministre, c'est une grande autorité. Lui, il a besoin de pouvoir pour contrer les autres pouvoirs. Donc c'est sûr que lorsqu'il va s'approcher du Seigneur, c'est ça qu'il va demander. Le surintendant, l'homme riche, l'homme d'affaires qui a beaucoup d'argent, lui, il a peur de la mort. Il ne veut pas être malade non plus. La guérison lui ferait du bien. Donc s'il est malade, on peut le guérir. Parce qu'il ne veut pas mourir et laisser son argent. Chacun a son besoin. Besoin physique ou spirituel. C'était comme ça à l'époque de Jésus. Les gens suivaient Jésus, chacun selon son besoin. Vous avez vu ça? Cette dame qui dit, cette dame qui avait la perte de sang, c'était son problème. Les autres avaient d'autres problèmes. Partout, chacun venait avec son problème. Pensez-vous que ça va changer? Non, ça ne change pas. L'évangélisation à notre époque, c'est la même chose. Les gens ont toujours des besoins différents. Vous savez, dans nos voyages, ma femme parfois me demande, mais pourquoi ailleurs en Occident, les prêches sont différents des prêches en Afrique? J'ai eu l'occasion d'assister à des cultes dans différents continents. Je peux vous dire que les prédications en Occident sont différentes des prédications en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est selon les besoins. C'est selon les besoins du peuple. En Occident, si on va prêcher sur le péché, ce ne sera pas le même péché qu'en Afrique. Là-bas, on va parler des addictions à la drogue. C'est pas très courant ici. C'est pas très courant ici. C'est pas très courant ici. En Afrique, moi j'ai une petite expérience. J'en ai entendu. C'est des prêches sur la sorcellerie. C'est le diable partout. On voit le diable. J'ai très peu entendu ça en Europe. On prêche pas sur le diable. C'est des addictions à l'alcool, à la drogue. En Afrique, la pauvreté. Les pauvres. Pauvres. Donc c'est des prêches qui sont... C'est en rapport avec les conditions des gens, les besoins des gens. D'abord, quand on parle de pauvreté, c'est différent. C'est beaucoup plus la paresse. Vous allez trouver des gens là-bas qui ne veulent pas travailler. Parce qu'ils sont paresseux. Ils sont confortables de vivre avec les allocations familiales que les États leur offrent. Donc ils refusent de travailler. Papa ne travaille pas, il est à la maison. Sa femme ne travaille pas. Puisqu'ils ont 5 gosses, ils perçoivent des allocations familiales. C'est ça qui les nourrit. Donc quand on veut parler de ces péchés-là, on parle de paresse là-bas, on va insister pour que les gens sortent de leur zone de confort. Mais ici l'action, c'est pas la paresse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas en Afrique. Les gens ne sont pas paresseux, mais il n'y a pas de boulot, ils cherchent. Donc c'est en fonction des besoins. C'est ça l'évangélisation. Quand tu vas évangéliser, il faut avoir le discernement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te guider quand tu vas l'évangéliser. Tu dois être à même de lire le besoin physique ou spirituel de la
personne qui est en face de toi. Est-ce que la personne a besoin d'argent? Donc tu vas prêcher en fonction de ça. Pour lui donner l'assurance que Christ est la solution pour son problème d'argent. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un problème de maladie? Est-ce qu'il y a un problème de sorcellerie, de peur? C'est ce problème. Tu ne vas pas aller voir les gens qui parlent d'argent. Et toi tu leur annonces, tu leur parles du mariage. Il n'y a aucun rapport. Il faut apporter la solution à leur problème. La solution de Christ. Mais tu fais partie de leur problème. Voilà pourquoi Philippe a commencé par le passage que l'eunuque lisait. Le passage que l'eunuque lisait. Il n'était pas venu annoncer autre chose. Vous avez vu? Parce que ce passage-là, ça parle des sacrifices consentis par le Seigneur. Et c'est sûr, lorsque Philippe a prêché, il est arrivé à un point où le Seigneur a donné sa vie pour nous. Par conséquent, si nous nous repentons et nous nous faisons baptiser, nous aurons le pardon de nos péchés. Et le problème de Philippe, de l'Éthiopien, c'était le péché qui portait. La culpabilité. La culpabilité. Guilty. Parce qu'il avait sacrifié son organe génital pour de l'argent. Lui n'avait pas besoin d'argent. La Bible dit qu'il roulait dans un char. Il avait un char. C'est quelqu'un qui avait l'argent. Il était ministre. Il avait l'argent. Lui ne cherchait pas l'argent. Donc quand il venait au Seigneur, ce n'est pas pour chercher l'argent. Il venait au Seigneur pour chercher le pardon de ses péchés. Comme il avait bien compris le message de Philippe, voilà pourquoi quand il a vu l'eau, tout de suite il a dit qu'est-ce qui m'empêche? Parce qu'il sait que c'est par après le baptême, il va recevoir le pardon de ses péchés. Voilà pourquoi il a demandé ça. Et Philippe, tu lui rappelles un peu l'ordre des choses. Toi d'abord. Parce qu'il était pressé de voir le pardon de ses péchés. Mais il a oublié qu'il doit croire d'abord. Et Philippe lui a rappelé ça. C'est là qu'il a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est très important. Dans l'évangélisation, il faut amener la personne à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ensuite, il a été baptisé. Juste après son baptême, l'Esprit a enlevé Philippe. Philippe a disparu. Vous savez pourquoi Philippe a disparu? Parce que c'est ça aussi l'évangélisation. Si l'Esprit n'avait pas enlevé Philippe, l'eunuque allait être tenté de suivre Philippe. Il était tellement joyeux, il était tellement heureux. Malgré ce que j'ai fait, je suis sauvé. L'évangélisation, c'est pas suivre le messager. Philippe n'a pas dit, bon, ben maintenant que tu es baptisé, donc tu se trouves ici à Jérusalem, ne retourne plus en Éthiopie. Deviens membre de notre groupe ici à Jérusalem. Non. Philippe, laisse-le enlever Philippe. Laisse-le retourner chez lui. Il va continuer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Philippe, c'est l'œuvre de Dieu.
L'évangélisation, evangelism, c'est package. Package. C'est une église bilingue, donc vous comprenez. L'évangélisation, c'est tous ces petits détails. C'est pas ce qu'on voit dans les rues. Dire à quelqu'un demain viens dans mon domaine d'église. Ça, c'est pas l'évangélisation. Ça, c'est un jeune quelqu'un à venir dans l'église. L'eunuque était quelqu'un de très riche. Est-ce que vous avez vu Philippe demander de l'argent à l'eunuque après le baptême? Donc si tu vas aller prêcher la bonne nouvelle et tu veux encaisser les gens qui ont écouté la bonne nouvelle, c'est pas de l'évangélisation. Philippe n'a pas demandé l'argent à l'eunuque. C'était quelqu'un de riche. Il a reçu gratuitement. Il a donné gratuitement. On ne demande pas l'argent à quelqu'un qui va l'évangéliser. C'est pas biblique. Philippe n'a pas demandé l'argent. Alors riche, c'était quelqu'un de riche. Plus c'était un étranger, il pouvait demander l'argent, personne ne le saura. Il retournait chez lui. Mais lui n'a pas demandé l'argent. Et l'esprit a enlevé Philippe pour que l'eunuque puisse retourner chez lui. Il y a beaucoup de prédications dans tout ça. J'essaie de rester dans le contexte de la bonne nouvelle. Je verrai, c'est très beau ce passage-là d'Acte 8, vers 6 à 40. Au commencement, la Bible introduit ce monsieur comme l'Éthiopien. Mais à la fin, on l'appelle l'eunuque. Parce que c'est là le problème. Le problème n'était pas en Éthiopien. Le problème était en eunuque. Le péché qu'il a commis. Donc la Bible dit que c'est l'eunuque qui était baptisé. La Bible ne dit pas que l'Éthiopien était baptisé. C'est l'eunuque. Parce que c'est le pécheur qui doit se repentir pour recevoir le baptême. Ça fait partie de l'évangélisation. C'est très important. Tu n'évangélises pas quelqu'un pour que cette personne puisse te suivre dans ton église. Non. À ton œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Ton œuvre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Aider la personne à croire que Jésus est. Donc ici quand Jésus dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire beaucoup de choses. Ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire beaucoup de choses. Tout ça, ce sont des packages. Parler de nouvelles langues. Tout est dedans. La gloire, la richesse est dedans. Ils saisiront des serpents. Le serpent, c'est le diable. Il faut le dompter. Il faut le dominer. Il faut le vaincre. Ça, c'est un paquet. Et ça répond aux besoins des personnes que nous évangélisons. Donc quand Jésus dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, miracle répond à un besoin spécifique. Donc il y en a qui viennent auprès du Seigneur dans le but de parler de nouvelles langues. Quand je dis parler de nouvelles langues, ne pensez pas seulement parler langue. C'est la gloire, la richesse et tout. Il y en a qui viennent auprès du Seigneur qui veulent saisir des serpents. C'est-à-dire qu'ils veulent vaincre le diable.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça arrive beaucoup aux fonctionnaires, les autorités.